c'est Aimé et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes cheveux en fait. Oui, il y a eu un petit changement de programme. Enfin, comme j'ai reçu ma coloration hier, je me suis dit je préfère parler de mes cheveux comme ça, c'est plus logique. Et je parlerai de mes piercings sur la prochaine vidéo. De toute façon, c'est pas perdu, je vais en parler quand même. On commence tout de suite. Quand j'étais petite, je m'amusais déjà à mettre des petites colos dans mes cheveux, des trucs très éphémères qui partaient au bout de 2-3 shampoings. Ça me suffisait pas. Au bout d'un moment, j'ai fait des mèches blondes, rousses, jusqu'à en devenir un véritable sapin de Noël, quoi. J'étais bien décorée, bien décorée. Au bout d'un moment, j'ai tout repeint en noir. Dès que le collège était fini, je me suis dit merde, c'est bon, je m'assume. J'étais en troisième mais j'avais l'impression d'être victimisée par tout le collège. Du coup, quand je suis entrée au lycée, j'ai tout décoloré. Mes cheveux sont passés de roux à roux à blond, mais en plusieurs étapes, on va dire. Il y a beaucoup de nuances de roux qui sont passées, beaucoup de nuances de jaune, un peu comme ce ballon, quoi. Ce ballon. Assassination Classroom. Puis j'ai teint mes cheveux en bleu et violet. Au fil des mois, je me suis rendu compte que le bleu et le violet, on dépensait beaucoup pour pouvoir refaire à chaque fois la couleur, aussi bien beaucoup de temps et d'argent. J'ai décidé de tout reteindre en noir, la grosse connerie de ma vie, puisque je me sentais comme les autres et ça n'allait pas. Alors j'ai utilisé un color out, j'ai tout enlevé, ma couleur, j'ai tout décoloré. Et donc du coup je suis passée de ça, du roux. Mais l'intéressant c'est mes cheveux, ils étaient courts, mes pauvres cheveux. Puis après, au bout d'un moment assez long, je suis passée par le blanc, avec un résultat semblable à ça. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez voir mes évolutions de cheveux. En fait mes cheveux c'est des Pokémon, je les fais évoluer tout le temps quoi. Et comme je voulais conserver mon blanc, parce que le blanc c'est très dur à avoir, j'ai fait du violet, sachant que quand il partirait, il aurait déjà déjauni tous mes cheveux, y compris les toutes petites racines que j'avais qui étaient en jaune. Donc il m'aurait bien déjauni tout ça et j'aurais conservé mon blanc, puisque les pigments violets n'allaient pas rester éternellement. Là je suis plutôt ici pour vous donner des conseils. Beaucoup m'ont demandé comment avoir des cheveux blancs, comment j'ai fait. Alors sachant que je suis passée par là, je tiens vraiment à insister sur un point. Mes cheveux sont bousillés. Je tiens à vraiment insister dessus. Passer au blanc, tout dépend de la base. C'est une base plutôt blond. Vous n'aurez pas beaucoup de décoloration à faire, donc ça ira à peu près. Par contre, si vous êtes vraiment bien brune, brun comme moi, il suffira plus de 4 décolorations quoi. Et encore je les faisais maison mes décolos, c'est-à-dire je prenais de la poudre décolorante et de l'oxydant que je faisais le mélange. Donc une dose de poudre décolorante pour 2 doses d'oxydant. Retenez bien ça si vous voulez faire des décolorations chez vous. C'est plus pratique même s'il n'y a pas de soin miracle. Par contre vous pouvez, si vous voulez, dépenser 70 balles dans un soin miracle qui réparera certainement vos cheveux, tout dépend ce que c'est. Ensuite, si vous voulez conserver votre blanc, vous devrez avoir du shampoing violet pour enlever les pigments jaunes de votre chevelure. Si vous allez au magasin, vous verrez un petit flacon gris avec le bouchon violet, donc la texture est vraiment violette. Donc voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, oui. Bref, laissez ça sur vos cheveux environ quelques minutes et normalement ça neutralise les reflets jaunes. Je vous dis c'est pas trop mal, mais je préfère amplement une espèce après shampoing. Ça fait un peu comme un tube de dentifrice en fait. Sauf que le bout c'est une pointe violette. Et je ne sais plus d'où c'est et il sent super bon je trouve. Franchement c'est mieux que ça. Déjà en plus on peut voir un couple épanoui. Et surtout l'après-shampoing nourrit vos cheveux et les rend plus doux. Après vous pouvez utiliser ça. C'est en fait pour les zones super desséchées. C'est vraiment super au niveau des soins que ça apporte aux cheveux. Et du coup normalement vous êtes censé pouvoir conserver votre blanc. Après il reste encore l'idée des racines et ça c'est très embêtant parce que les racines il faut les refaire tout le temps et généralement quand vous les refaites elles sont jaunes et pas blanc. Je n'ai pas trouvé de truc pour les déjaunir comme il faut, à part quand vous refaites encore une fois vos racines, vous débordez un peu, mais le problème c'est que si vous faites ça,
vos cheveux qui sont déjà abîmés vont encore s'abîmer vers la surface ici qui avait déjà eu la décoloration avant. Du coup ça va les casser et vous allez avoir des petits cheveux et ça c'est très chiant à coiffer. Donc voilà, après si vous avez une base jaune bien claire et que vous voulez faire du violet, une base blonde bien claire suffirait pour vos cheveux parce que le violet ça déjaunit. Par contre si vous voulez faire du bleu sur une base qui reste encore un petit peu jaune, risquez d'obtenir du bleu turquoise ou encore du vert. À part si vous voulez ressembler à Miku Hatsune, c'est votre choix. Enfin voilà, j'espère en avoir aidé certains, j'ai pas dit grand chose. Je tiens à insister sur le point que les cheveux sont très secs. C'est juste une horreur. Gardez son blanc puisque vous avez des cheveux bruns bien comme moi, vos racines seront jaunes. La réparation des cheveux est super longue et surtout après les décolorations vous aurez des cheveux élastiques qui ne veulent pas sécher et il vous faudra un bon moment avant qu'ils soient convenables. Une chose importante, si vous avez envie de les faire, vos cheveux, faites-les parce que tant que vous les aurez pas fait, vous aurez toujours l'idée dans votre tête. Lancez-vous, le but c'est d'avoir le cran de se lancer et après généralement ça passe tout seul. Je fais une petite parenthèse pour expliquer, donc je fais mes montages sur Windows Movie Maker. Je sais c'est un peu moche comme logiciel mais j'ai pas le choix puisque j'ai pas le droit à la wifi chez moi. J'ai droit à internet que sur mon téléphone portable. Je mets super longtemps à publier une vidéo du coup. Je vais entrer à l'internat dans pas longtemps. Je vais pouvoir utiliser la wifi de l'internat pour publier mes vidéos. J'espère que ça fonctionnera. Waouh, la wifi de l'internat. Désolée si c'était un peu long. La prochaine fois je donnerai vraiment beaucoup d'informations sur les personnes. Je tiens surtout à préciser aussi que sur ma chaîne je vais parler aussi de manga ou des trucs comme ça. Je sais que j'ai précisé beaucoup au niveau de conseils, mais je pense que dans pas longtemps je ferai un petit récapitulatif de manga. Par exemple, pourquoi pas donner le nom de manga gore ou de différents mangas que j'ai bien appréciés et que je suis prête à vous conseiller. Je sais pas, je verrai. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.